Bien, ma deuxième question porte sur une des raisons des écarts que vous avez donnés lors de votre audition au Sénat. Vous avez avancé que la dégradation de 2024 s'expliquait à 75% par de mauvaises prévisions, 25% par le dynamisme des dépenses des collectivités. Lors de votre dernière audition par cette commission, vous aviez effectivement affirmé que les dépenses des collectivités avaient dérapé de 16 milliards d'euros. Pourtant, lors de son audition par cette commission d'enquête, la Direction générale des collectivités locales, Mme Cécile Raquin, nous a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une extrapolation de données disponibles en juillet 2024 et a présenté les réserves méthodologiques sur cette prévision qu'elle vous avait d'ailleurs présentée de manière beaucoup plus précise dans sa lettre datée du 24 septembre, indiquant notamment qu'on ne pouvait tenir les collectivités responsables de l'augmentation de ces déficits. Cette estimation présente effectivement un niveau d'imprécision important et conduit à surévaluer les dépenses. La même Cécile Raquin estime qu'au final, pour l'instant, on en est à 7 milliards en réalité de déficit. Nous ne pouvons donc pas conclure que la dégradation du déficit annoncé à ce moment-là était exagérée, que la prévision manquait de robustesse. Alors permettez-moi de vous dire que quand je m'exprime sur la base des données dont je dispose. Et donc je me permets de vous référer à la note du 11 septembre 2024, note pour les ministres envoyée par la Direction générale du Trésor, qui actualise la prévision de solde public à fin août 2024. Je vous permets de vous rapporter à la page 2, qui permet sur la base des remontées comptables connues à fin juillet, par la Direction générale des finances publiques. C'est les dépenses réelles des collectivités territoriales qui mettent en avant un dérapage, d'une certaine manière, par rapport aux hypothèses sous-jacentes que vous aviez retenues des dépenses des collectivités territoriales. Et je cite, ouvrez les guillemets, « Au total, les dépenses locales seraient supérieures de 16 milliards d'euros aux cibles retenues dans le programme de stabilité, en l'absence, on y reviendra peut-être, de mécanismes de contrôle. La prévision, et ça c'est normal, annuelle reste toutefois incertaine, les données étant arrêtées fin juillet. » Donc, au moment où je m'exprime, la seule donnée dont je dispose, c'est effectivement les extrapolations à partir des données de fin juillet. Je vous invite à regarder les travaux du Trésor qui montrent que, année après année, en s'appuyant sur les données fin juillet, ils arrivent plus ou moins à estimer le point d'atterrissage. Et donc, on constate un écart de 16 milliards d'euros à date sur l'atterrissage des dépenses des collectivités. Si je mets ça au regard d'une quarantaine de milliards d'euros de moindres recettes, ça fait effectivement entre un quart et 20% de l'écart de déficit public qui est dû à cet excès de dépenses des collectivités locales par rapport à nos hypothèses. Et je le redis, je m'appuie sur les données qui étaient en ma possession, parfaitement publiques et connues de tous désormais dans la note du 11 septembre 2024. Mais donc rétrospectivement, vu qu'on va être à peu près à la moitié seulement du chiffre annoncé, est-ce que vous pensez que c'était exagéré ? Écoutez, les informations dont je dispose désormais nouvelles comme membre de la Commission des finances, c'est l'examen du projet de loi de fin de gestion. Il me semble que dans le projet de loi de fin de gestion, il n'a pas été retenu 16 milliards, mais quelque chose autour de 13 ou 14 milliards d'euros. Donc une grosse dizaine de milliards d'euros, ce qui, je le redis, pèse à la fin sur l'atteinte ou non de notre objectif de déficit. Écoutez, Cécile Raquin, hier, me parlait de 7 milliards, donc on confond